Jésus explique le pouvoir de conviction de la doctrine de la réincarnation. La lumière du spiritualisme. En train de révéler au monde la vérité, la raison et l'amour qui existent dans le don spirituel de la réincarnation. Néanmoins, au début, le monde devra combattre avec acharnement cette révélation lui donnant un aspect de doctrine étrange et fausse, pour faire se méfier les hommes de bonne foi. Inutiles et vains seront les efforts que les religions déploient pour conserver leurs fidèles dans la routine d'anciennes croyances et de méthodes hors du temps, parce que personne ne pourra arrêter la lumière divine qui pénètre au fond des entendements, en réveillant l'esprit à une ère de révélation, de divine confidence, d'éclaircissement de doutes et de mystères, de libération spirituelle. Personne ne pourra non plus arrêter le torrent que constituera l'humanité lorsqu'elle se lèvera à la recherche de sa liberté de pensée, d'esprit et de foi. Étape de la réincarnation d'un esprit. Je lance un appel à tous les pèlerins pour qu'ils entendent ma voix, qui les invite à l'élévation et à posséder la vie éternelle. En ce jour que le Verbe divin se fait entendre, profitez de sa parole et illuminez-vous, parce que dans le savoir, il y a la lumière et votre salut. Si ma loi vous enseigne la morale, la droiture et l'ordre dans tous les actes de votre vie, pourquoi recherchez-vous des chemins contraires et, ainsi, vous vous façonnez la douleur, et lorsque vous partez dans l'au-delà en laissant votre corps sur la terre, vous pleurez parce que vous avez trop aimé cette enveloppe. En percevant que la matière ne vous appartient déjà plus et que vous devez suivre la voie pour arriver jusqu'à moi, je vous ai demandé, mon enfant, quel présent m'offrez-vous? Avez-vous vécu sur la terre en obéissant à mes commandements? Quant à vous, honteux et la tête basse, parce que vous n'apportez pas un présent d'amour pour celui qui vous aime tant et vous a concédé tellement, vous avez construit des chaînes qui embrument votre esprit. Et celui-ci, ayant perdu la grâce, apparaît sans lumière, pleure et se lamente. Il entend seulement la voix du Père qui l'appelle, mais comme il n'a pas évolué et ne se sent pas digne d'aller vers lui, il s'arrête et attend. Les temps passent et l'esprit entend à nouveau la voix et, au beau milieu de sa peine, demande qui s'adresse à lui. Et cette voix de lui dire « Réveillez-vous, ne savez-vous pas d'où vous êtes venu, ni le lieu où vous vous rendez ?» Alors il élève les yeux, voit une immense lumière, face à la splendeur de laquelle il se voit mesquin. Il reconnaît qu'il existait déjà avant d'être envoyé vers la terre, qu'il était déjà aimé par le Père, qui est celui dont provenait la voix et que, à présent qu'il le voit dans un moment pénible, il souffre pour lui, c'est qu'il a été envoyé à diverses demeures pour parcourir le chemin de lutte et gagner, par ses mérites, sa récompense. Et l'enfant d'interroger, si, avant d'être envoyé sur la terre, j'ai été votre créature bien-aimée, pourquoi ne suis-je pas resté dans la vertu et pourquoi ai-je dû descendre, souffrir et travailler pour revenir à toi? La voix lui a répondu. Tous les esprits ont été soumis à la loi d'évolution et, en ce chemin, mon esprit de Père toujours les protège et se complaît dans les bonnes actions de l'enfant. Certes, je vous ai envoyé sur terre pour que vous la transformiez en mention de lutte, de perfectionnement spirituel, et non en une vallée de guerre et de douleur. Je vous ai demandé que vous vous multipliez, que vous ne soyez pas stérile, et quand vous retournez à la vallée spirituelle, vous n'apportez aucune récolte, vous pleurez seulement et venez sans la grâce de laquelle moi je vous ai revêtu. C'est pour cela que je vous envoie une fois de plus en vous disant, lavez-vous, recherchez ce que vous avez perdu et travaillez à votre élévation. L'esprit retourne sur la terre, cherche un petit corps humain tendre, pour s'y reposer et entamer un nouveau séjour. Il trouve le petit enfant, qui lui est indiqué et l'utilise pour restituer ses fautes à ma loi. L'esprit vient sur la terre, en toute connaissance de cause, il sait qu'il est le souffle du Père et connaît la mission qu'il lui a impartie. Dans les premières années, il est innocent, conserve sa pureté et demeure en contact avec la vie spirituelle. Par la suite, il commence à connaître le péché, lorgne de près l'orgueil, la colère et la rébellion des hommes face aux lois justes du Père et, la chair, réticente de nature, commence à se contaminer du mal. Sombré dans la tentation,
il oublie la mission qui l'amena sur la terre et se lève en commettant des actes contraires à la loi. Esprit et matière consomment les fruits défendus, et lorsqu'ils ont sombré dans l'abîme, la dernière heure vient les surprendre. L'esprit se retrouve à nouveau dans l'espace, fatigué et fléchi sous le poids de ses fautes. Alors il se souvient de la voix qui s'adressa à lui en un autre temps et qui l'appelle encore. Après avoir beaucoup pleuré, se sentant perdu sans savoir de qui il s'agit, il se rappelle qu'il s'est déjà trouvé en ce même endroit. Et le Père, qui l'a créé avec tellement d'amour, apparaît sur son chemin en lui demandant « Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et où allez-vous » En cette voix, l'enfant reconnaît la parole de celui qui lui a donné l'être, l'intelligence et les dons, le Père qui pardonne toujours, le purifie, l'écarte des ténèbres et le mène à la lumière. Il frissonne parce qu'il sait qu'il est devant le juge et lui parle en ces termes. « Père, ma désobéissance et mes dettes envers toi sont très grandes et je ne peux aspirer à vivre dans ta maison parce que je n'ai aucun mérite. Maintenant que je suis retourné à la vallée spirituelle, je me rends compte que je n'ai accumulé que des fautes, qu'il me faut à présent restituer. » Mais le Père affectueux lui montre une fois de plus le chemin, et l'Esprit s'incarne à nouveau pour faire partie de l'humanité. C'est alors que l'Esprit déjà expérimenté, avec davantage de force, fait fléchir l'enveloppe pour la soumettre et obéir au commandement divin. La lutte s'entable, il combat les péchés qui déstabilisent l'homme et souhaite tirer profit de l'opportunité qui lui a été concédée pour son salut. Il lutte du début à la fin et, lorsque les cheveux blancs brillent sur son crâne et son corps, auparavant robuste et fort, il s'en va fléchissant sous le poids des années et perdant ses énergies. L'esprit se sent fort, plus développé et davantage expérimenté. Que le péché lui paraît énorme et répugnant. Il s'en éloigne et arrive à son terme. Il attend seulement le moment auquel le Père l'appelle, parce qu'il en est arrivé à la conclusion que la loi divine est juste et que la volonté de Dieu est parfaite. Que vive ce Père pour donner la vie et le salut à ses enfants. Et lorsqu'arriva le dernier jour, il palpa la mort en sa chair et ne ressentit aucune douleur, s'éloigna tacitement et respectueusement en se contemplant en esprit, et comme s'il avait face à lui un miroir, s'admira merveilleux et resplendissant de lumière. Alors, la voix s'adressa à lui en ces termes. « Mon enfant, où allez-vous » Quant à lui, qui savait qui lui parlait, il s'approcha du Père, laissa sa lumière envahir tout son être et s'exprima de la manière suivante. « Ô Créateur, ô amour universel, je viens à vous pour me reposer et vous offrir l'accomplissement de ma mission. » Le compte était soldé et l'esprit était saint, propre et sans chaîne de péché, et il put voir devant lui la récompense qui l'attendait. Il ressentit ensuite qu'il se fondait dans la lumière de ce Père, que son bonheur était immense, et contempla une mansion de paix, une terre sainte et un silence profond, et il demeura en se reposant dans le giron d'Abraham.